Bonjour, bonjour, me voici enfin. J'ai réussi à être là, enfin, en fait, parce que j'ai l'impression de remettre ça, de repousser. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, j'avais une livraison de quelque chose. Et évidemment, ben là, c'était, on va vous livrer entre 9h et midi. C'est pas très précis. Puis dans le fond, j'ai bien fait de leur porter. Ils sont arrivés à 10h30, ben pile. Fait que j'étais bien contente finalement d'avoir remis ça. Alors, voilà. Alors, je suis avec vous, je vais le dire ce matin, mais non, cet après-midi. Ah, allô Anne-Marie! Bon, ben, je suis contente. Je vois en plus vos messages. Je vois qu'il y a des gens qui sont capables en plus de se connecter. Ah, allô Véronique! Donc, c'est ça. Donc, je veux parler des arrière-plans parce qu'évidemment, ben, on a plusieurs façons, dans le fond. Ah, allô Micheline aussi! On a plusieurs façons de venir, dans le fond, agrémenter nos arrière-plans. Puis des fois, on n'y pense pas toujours. Des fois, c'est juste, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Mais là, j'ai déjà vu Anne-Marie qui m'a fait de très, très belles créations. Fait que là, je me dis tout le temps, mon Dieu, j'ai pas tant de choses à vous montrer. Mais c'est pas grave. Des fois, c'est juste d'avoir le petit coup de cœur. Ah oui, dans le fond, c'est une bonne idée de l'utiliser de cette façon-là. Alors, je tourne ma caméra. Puis je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. J'en ai fait deux, vu que, dans le fond, j'en avais fait une pour la semaine passée. Puis je l'ai pas montré au complet. Puis tantôt, je vous ai pas montré la deuxième. Je voulais garder un petit peu la surprise. Fait que, je tourne ma caméra. J'arrête de parler. Non, j'arrêterai pas de parler, mais je tourne ma caméra puis je vous montre ça. Alors, j'essaie de pas rien accrocher. Alors, ça, c'est la carte, dans le fond, que je vous ai montré tantôt. J'ai montré juste un petit bout, hein, en fait. Alors, c'est la première. J'ai utilisé, évidemment, là, j'ai enfin reçu mes nouveautés, parce que moi, ça a été très long avant que je reçoive mes affaires. D'ailleurs, j'ai une autre commande qui est partie, je sais pas ce qui se passe, là, mais le 3 mai, puis elle est toujours en entrepôt. Elle n'a pas quitté, elle n'a pas bougé. Alors, je commence à m'inquiéter, mais bon, c'est une autre affaire. Alors, j'ai utilisé, évidemment, ici, le nouveau jeu Marguerite en jouet, avec, évidemment, les magnifiques découpes qui sont associées. C'est vraiment, vraiment un très, très beau jeu de Marguerite. Je sais, c'est pas le seul qu'on a déjà eu. On en a déjà eu. On a eu celle avec la perforatrice. Mais là, vraiment, je trouve qu'on va chercher vraiment quelque chose d'un peu différent parce qu'on peut faire, oui, les marguerites, mais on peut faire aussi d'autres types de fleurs dans la même famille, peut-être. Je pense aux échinacées. Ça, je sais pas si c'est dans la même famille. Mais allô, Françoise? Françoise pourrait peut-être me répondre à ça. Bref, c'est tout dans la même famille, ça, les marguerites, les échinacées, les rudbeckies. Je pense que oui. En tout cas, bref, ça se ressemble des fois. Alors ça, c'est la première. Vous voyez que j'ai utilisé en arrière-plan les pochoirs. Et là, je vais vous montrer la deuxième. Parce que j'ai utilisé aussi les pochoirs, mais en deux tons. Tadam! Alors, voici la deuxième que j'ai fait. Je sais pas si vous aimez ça. Moi, j'étais comme un petit peu, je me disais, est-ce que ça va marcher, mon idée? Puis là, ben, finalement, quand j'ai retiré le tout, j'étais bien contente. Je trouvais quand même que ça faisait un bel effet. Deux tons, deux couleurs différentes. On pourrait le faire aussi en ton sur ton. Je pense que ça pourrait faire très, très bien. Mais là, j'aimais vraiment l'idée d'y aller avec deux couleurs. Fait que c'est ce que je vous propose. T'es pas assez calée, Françoise? Oh, ça me surprendrait, mais on pourrait peut-être s'informer pour en être sûr, mais c'est pas tellement grave, hein, parce que c'est pas vraiment le sujet de notre création. Est-ce que vous remarquez aussi la façon différente que j'ai fait mes fleurs? En fait, je me suis dit, au départ, en fait, c'est celle que j'ai fait en premier. J'ai utilisé pour colorer, dans le fond, cette découpe-ci. J'ai utilisé mes blends pour venir, dans le fond, faire la coloration. Puis, comme vous voyez, dans le fond, un peu en coup de pinceau, c'est ce que j'ai fait. Tandis qu'ici, j'ai utilisé tout simplement mon jeu d'étampes, qui est deux étapes. Fait que si vous voulez, je peux vous montrer un peu les deux façons un peu différentes de faire, mais je le ferai peut-être pas au complet. C'est sûr que cette façon-là, elle est beaucoup plus rapide parce qu'on fait juste étamper. C'est pas mal plus rapide que d'utiliser, dans le fond, les crayons estampes, là, où j'en rajoute un petit peu. Puis là, bon, hein, c'est un peu tout le temps le même principe. Bref. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire aussi? Ah oui, je voulais, si vous me permettez, j'aimerais peut-être changer les couleurs. Je me suis dit, bon, là, ce que vous voyez dans le fond, c'est les nouvelles In Color. Ah, merci Anne-Marie, c'est gentil. J'ai utilisé dans le fond deux In Color qui sont bleu bohème et blé sauvage. Blé sauvage ne fait pas bleu bohème fait l'unanimité. Là, c'est un très très beau bleu, un beau bleu style un peu, moi ça me fait penser un peu à un bleu Provence un peu là, donc vraiment un bleu très doux avec quand même une profondeur, donc on est capable vraiment de faire de belles choses avec ce bleu là.
Blé sauvage, il fait pas l'unanimité parce que c'est un jaune, brun, bref, en tout cas, bref, moi, en réalité, c'est une couleur que j'adore. J'adore cette couleur-là. Je trouve que ça fait justement un beau contraste souvent avec nos couleurs. Un peu comme ça, tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de mettre... Ah, ben mon Dieu Seigneur, Françoise, alors j'ai hâte de voir ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez si j'essayais, parce que dans les In Color, nous avons évidemment 5 nouvelles couleurs, puis il y en a une que j'aime beaucoup aussi, qui est mauve mélancolique. Donc, je me suis dit, peut-être qu'à la place de prendre bleu bohème, j'irai avec mauve mélancolique. En tout cas, bref, je me suis dit, je vais l'essayer. Au pire, si je trouve pas ça très beau, je reviens avec mon bleu bohème. Puis en même temps, ben vous, ça pourrait vous dire, ah oui, ça, j'aime pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, juste d'avoir d'autres idées. Alors, j'ai déjà préparé ma base de cartes. J'avoue que, justement, quand je le mets comme ça, quand je mets mon mauve mélancolique avec mon blé sauvage, je vais finir par retenir les noms. De prime abord, je préfère avec le bleu bohème, mais n'empêche, je me dis, une fois peut-être tous mes éléments mis, peut-être que je vais quand même plus aimer ça. Donc, voilà, c'est dit. Et les pochoirs que j'ai utilisés, ben c'est les pochoirs décoratifs mélange artistique. Écoutez, c'est vraiment, vraiment un bel ensemble de pochoirs. S'il y en a un à vous conseiller, je pense que c'est vraiment celui-ci. Évidemment, regardez, on peut faire ici différents quadrilles. D'ailleurs, je pourrais peut-être prendre ça à la place. Ça pourrait être aussi très beau. Donc, on peut l'utiliser seul comme ça. Comme je vous dis, on peut les combiner. C'est ça qui est vraiment le fun avec ces pochoirs-là. Ici, si vous n'avez pas nécessairement d'étiquette, vous n'avez pas nécessairement de déco, mais on pourrait venir se faire une belle étiquette ici en arrière-plan, venir étamper notre souhait. Après, vraiment, vraiment très, très le fun à utiliser. Et ceux que j'ai utilisés, dans le fond, c'est ces deux-là. Donc, tout ça, vous l'avez dans le même paquet de pochoirs. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Fait que, ma base, évidemment, ici, elle fait 5,5 par 8,5. Mon petit jaune blé sauvage, en fait, il fait 4 par 5,25 parce que je voulais qu'on voit plus de mauve mélancolique. Et mon petit blanc, dans le fond, ben celui-là, il fait juste un petit peu plus petit. Donc, il fait, non, je ne suis même pas dans le bon sens. Il va faire 3,78 par 5,18. OK, donc, dans un premier temps, je vais venir faire les petits éléments. Donc, je vais placer ici mon carton. Je pourrais le coller pour être plus sûre, mais je vous dirais quand même que comme j'y vais avec la brosse estompe de façon très légère, j'ai pas trouvé que c'était si important, puis je vais pas en mettre nécessairement partout. Donc, la seule chose par contre, c'est que je vais quand même venir prendre un petit morceau de papier de ruban adhésif. Puis je vais juste venir m'en mettre un en haut puis un en bas, juste pour m'assurer quand même que mes choses restent en place si jamais je voulais corriger quelque chose. Alors, non, je ne vais pas tout de suite avec mon mauve mélancolique. Lui, je le veux plus en arrière-plan. Je vais y aller tout de suite avec mon blé sauvage. Là, j'essaye. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas testé. Ça se peut que j'aime. Ça se peut que j'aime pas. On verra. Alors, on y va avec notre brosse estompe. On vient chercher ici de l'encre. Je vais en enlever, évidemment. Et là, tout doucement. Parce que vous voyez, quand que je pèse, ça peut me faire des petits effets, là, mais c'est pas tellement grave. Alors là, je vais vraiment légèrement. Puis je peux repasser à certains endroits. Moi, j'aime ça quand j'en ai des plus foncés puis des plus pâles. Je vais juste relever pour voir si je trouve que j'en ai... Moi, je pourrais peut-être en avoir encore un petit peu plus. Peut-être juste ici au centre, un petit peu plus foncé. J'aime ça quand j'en ai des plus foncés puis des plus pâles. OK, ça me va. Alors, première étape, réussi. Bon. Là, par contre, si, mettons, je me suis fait prendre, quand j'ai voulu faire mon deuxième, là, vous avez vu, j'ai mis de l'encre sur sur mon pochoir. C'est en plastique, ce qui fait que l'encre que j'ai appliquée, il y en a dessus. Si vous n'y pensez pas de le nettoyer, vous risquez après ça de, si, mettons, vous voulez utiliser encore le même pochoir puis changer de couleur, ben ça risque de faire un mélange de couleurs. Je me suis fait prendre. Alors, ça peut être important d'aller le laver. J'avais utilisé la première fois nos fameuses lingettes humides, mais ça peut laisser des petits morceaux de coton là au travers. Ça s'enlève bien, là, c'est pas si tant pire, mais la meilleure façon, finalement, c'est peut-être de le rincer tout simplement à l'eau dans un robinet. C'est ce que j'ai fait par la suite, puis pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon. Puis après ça, vous faites juste l'essuyer tout simplement. OK, mon Dieu, je parle, je me suis essoufflée, c'est épouvantable. Pour venir installer celui-ci, ben, je viens tout simplement me le positionner à travers mes
comme c'est ici. Je vais le monter un petit peu plus haut, par exemple. Comme ça. Fait qu'une fois que je suis satisfaite de la façon que ça s'imbrique les uns dans les autres, je vais tout simplement reprendre encore du papier collant. Est-ce que ceux qui ont des pochoirs, est-ce que vous les utilisez? Ceux qui n'en ont pas, est-ce que c'est parce que vous craignez, vous ne saviez pas comment les utiliser? Bref, je veux savoir. OK, je prends une brosse ici plus dans les tons de rose. Je vais juste en enlever parce que là, je ne l'ai pas utilisé. Et je vais essayer maintenant mon mauve mélancolique, voir qu'est-ce que ça va faire comme effet. Là, croisez-vous les doigts. Sinon, c'est pas plus clair que ça. Je recommence puis je prendrai mon bleu bohème. J'aime vraiment l'effet. Oh, lui, il est très, très... ça paraît que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je me demande si je l'ai utilisé. Je pense pas. Je vais vraiment venir en enlever, là. Parce qu'il est très, très juteux. Je le sens. OK, puis je ne veux pas avoir cet effet foncé-là, là. Hein, je veux plus avoir, moi, l'effet pâle ici. Ah, OK, là, je commence à l'avoir. C'est bon. OK, alors, on y va doucement. Oh là là là. C'est toujours stressant. C'est la beauté de l'affaire quand on se dit, bon, je vais regarder ce que quelqu'un d'autre va faire. J'ai pas vu personne le faire. Fait que... Comme ça ici. Là, ici, en bas, là, vous voyez, là, ça m'énerve. Pourquoi ça a fait des petites taches? OK, c'est quand même pas si pire. Ah, j'ai justement utilisé un pochoir et ma brosse estampe pour faire mon fond. Ben, mon Dieu, moi, j'utilise et j'adore, mais j'aime ta... Papam, papam, pam, pam. Là, je vois plus rien à cause de mon bidule. Utiliser deux à la fois. Ah, les deux pochoirs, oui. Oui, hein? Bon. OK, ben c'est quand même bien, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il me manque de jaune. Fait que je vais l'essayer. Je pense de m'en remettre un petit peu. Je vais reprendre mon jaune. J'avais enlevé mes collants, mais bon, c'est pas grave. Juste m'assurer. Je pense que je ferai pas... Je vais faire ce que je dis pour une fois, mais je vais prendre quand même une petite lingette humaine juste pour être sûre, parce que là, je me souviens plus de quel côté j'ai mis l'encre tantôt. Regardez, voyez-vous, là, je viens de l'essuyer. Fait que c'est ça que ça fait. Bon, mais là, au moins, ma lingette était bien humide. Fait qu'on dirait que ça n'a pas fait de petits dégâts. Puis, je vais juste l'essuyer. Ouais, je trouve que ça manque de jaune. J'aime l'effet. J'aime mon petit mauve mélancolique, là. J'aime. Maintenant, ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais on va l'avoir. Tiens, comme ça. Je l'ai. Voyez-vous, quand ça rentre dedans, là, je le vois très bien. OK. Scotch tape. Bon, c'est ici. De même. Comme ça, je devrais être pas pire. Là, bien évidemment, l'autre défi, c'est de ne pas se tromper de brosse quand on prend deux. Fait que faites-vous toujours un test ici à côté. Un petit peu plus en bas, hein? Je suis tannante. Bon, OK, un petit peu ici. Mais on reste plus pâle. Comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Ah, je pense que je me suis déplacée. Bon, pour vrai, je pense que je suis quand même correcte. Parce que dans le bas, en réalité, j'ai pas mal d'éléments. On voit plus grand-chose. Bon. OK. Bon. J'ai parlé des fleurs, j'ai dit, je vais y aller d'abord, dans un premier temps, je vais les faire en estampe parce que c'est ce qui est le plus facile. Puis après ça, venez me le dire en commentaire si vous voulez vraiment que je vous en fasse quelques-unes avec les fameux marqueurs, là, Stampin' Blast. Bon, je me cherche un morceau de carton. C'est lui que je voulais prendre. Je savais bien que je n'avais une retaille quelque part. Bon, OK, donc, je vais prendre mon jeu d'étampe. Et là, on va estamper, dans le fond, les différentes fleurs. Je préfère faire la fleur contour dans un premier temps, puis par la suite, faire ma fleur pleine. Là, rendu là, je vous dirais que c'est vraiment chacun pour soi, parce qu'avant, j'aurais dit, je pense que je préfère faire la fleur contour, puis là, maintenant, pour vrai, ben ouais, je préfère faire la fleur, c'est-à-dire, avant, j'aurais dit la pleine, puis après le contour, puis là, c'est le contraire. Bref. C'est ça. Donc, je vais venir m'en faire une ici.
Là, j'y vais vraiment, vous avez vu, oh, ça paraît-tu que mon pas de dents qui est vraiment neuf? Je vais la refaire de l'autre côté, je trouve ça un petit peu trop foncé. Puis là, je vais juste venir me faire un petit test. OK. Ouais. Quand c'est trop juteux, là, au moins, tantôt, j'ai quand même utilisé... Ah, j'en ai encore un peu beaucoup, là. Venir prendre votre brosse estompe, ça peut vraiment être un bon truc. Puis venir peut-être étendre l'encre. Puis pour ça, ben, c'est sûr qu'évidemment, on essaie de venir enlever le surplus sur notre brosse, mais ça peut vraiment être un bon truc pour venir, dans le fond, estomper un peu l'encre qu'on peut avoir sur notre pâte d'encre. Parce que quand ils sont neufs comme ça, ben ouais, ils sont un petit peu juteux. Puis d'une fois à l'autre, ben on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y en est. Bon, OK. Alors, j'étampe mes 3 fleurs contour. Attendez, là, bonté divine. J'ai de l'encre partout. Bon. Je vais l'avoir. OK. Bon, c'est bon. Je vais la nettoyer tout de suite avant de faire une gaffe. Je me sens, je ne sais pas pourquoi. Bon, ensuite, on va prendre justement les tempes pleines. Laissez-moi juste les ramasser, celles-là. Comme ça, je vais ramasser la grosse aussi. Et là, ben, comme c'est deux étapes, un two-step, en fait, ben, ça veut dire que l'étampe pleine, elle s'imbrique parfaitement dans l'autre. Ben, c'est pas toujours le cas, mais ici, c'est pas mal le cas. Mais ce que je veux faire un ton sur ton. Donc, je vais évidemment venir enlever de l'encre. Donc, en plus, je vais utiliser la technique des générations. Donc, j'enlève une première couche, première génération. Deuxième génération aussi. Puis là, je vais voir, est-ce que je vais même avec une troisième? Non, une deuxième devrait suffire. OK, donc, 1, 2. Et là, on vient se positionner comme il faut. Il faut trouver le sens, dans le fond. Voyons, j'ai bien de la misère. Ah, mon Dieu. Ouais. D'habitude, c'est pas si... Voyons, il me semble qu'elle se fait bien. Ah, je vais l'avoir. OK, je l'ai. Donc, vous voyez, je viens me positionner. Je trouve que ça va mieux comme ça, de venir me mettre à l'intérieur de mes lignes, que plutôt de faire le contraire. Bon, il est peut-être un peu pâle, j'ai peut-être attendu un peu, mais pour vrai, je pense qu'avec ça, ça va être bien. L'autre affaire, en fait, que j'ai fait... Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Oubliez ce que j'essaie de dire, ça n'a pas rapport. La deuxième et l'autre ici, que je vais venir utiliser. J'avais quelque chose dans l'idée. Parce que le cœur, en fait, m'a quand même posé problème. J'ai fait plusieurs tests. Bref, c'est ça. Tu sais, quand on a quelque chose dans l'idée, ben surtout moi, quand j'ai quelque chose dans l'idée puis que ça fait pas ce que je veux, ben là, je fais bien des tests. Mais finalement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, alors j'en enlève une étape. Ah, je vais en la mettre tout de suite. Deuxième étape ici. Deuxième génération, plutôt. Alors, celle-là, c'est la plus facile, hein? Non, attendez. Ah non, OK, elle est faite de même. Comme ça. Ouais, là, c'est mieux parce que je trouve que la couleur, le dégradé est un petit peu mieux du fait qu'elle est un petit peu plus foncée. Comme ça. Et la dernière. Ici, j'en enlève une première couche. Donc, non, comme ça. Voilà. Bon, Seigneur, je me sens essoufflée. Là, ce que j'ai utilisé, parce que on pourrait prendre, dans le fond, les découpes comme ça, qui la ferait, tu sais, dans le fond, qui me la découperait vraiment parfaitement. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux plutôt l'intérieur. Donc, j'ai utilisé plutôt cette découpe-ci pour... Et là, vous voyez, dans le fond, je vais perdre un peu le contour. Fait que c'est pour ça que, tu sais, tantôt, voyons, comment je dirais? Je peux venir par la placer. Je peux venir par la... Ici.
comme ça? Non plus. De même? De même. Bon. Tu sais, je le perds en réalité. Fait que c'est pour ça que ça me dérangeait pas trop. Puis vous allez comprendre pourquoi ce que je voulais faire, ce qui me plaisait à moi. Fait que là, j'allais, dans le fond, me découper tout ça ici. Puis je vais me découper en plus, dans le fond, cette grande découpe-là qui va être dans le blanc, tout simplement. Mais là, je vais me manquer de place. La fois, je me suis pas... Hein? J'aurais dû me faire... ouais. Je vais avoir besoin finalement de mon autre carton. Pas grave. Fait que je m'en viens découper ça ici dans ma machine. Et là, il faut juste que je les positionne comme du monde. Comme ça. Comme ça. Est-ce que, là, je vois pas de commentaires, mais est-ce que vous aimeriez que je vous montre ce que j'ai fait pour, je ne dirais pas, avec les Stampin' Blends? Pour voir un peu c'est quoi la différence, qu'est-ce que ça fait. Et là, ah, lui, je voulais le garder. Ah, mais ouais, celui-là, j'aurais dû penser de le faire avant. OK. Je me garde ce petit morceau-là ici qui vient à l'intérieur de celui-là. OK, donc je veux juste que vous le voyez, là. Voyez-vous, ça, c'est le petit morceau, il se découpe. Fait que je le garde. Oui, toi, Françoise, t'aimerais bien. OK, fait que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais me découper tout de suite les mêmes intérieurs, mais juste dans le blanc. Donc, je me découpe une grande comme ça ici. Puis des petites, c'est-à-dire les petites, celles qui sont travaillées. Là, je dirais que c'est comme l'intérieur. On veut tout voir. C'est bon. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens. Alors, de même, puis de même. J'ai-tu d'autres choses à découper, là? Non, c'est tout. Les autres, je les ai déjà fait, là, les petites branches avec mon fameux papier. Comment il s'appelle déjà? Et boy, j'ai oublié le nom. Mais il s'appelle... Ben lui, il s'appelait Pétillant, parce que moi, j'ai encore l'ancien, là, mais dans le nouveau, je ne sais pas s'il s'appelle aussi Pétillant Argent puis Pétillant Or, mais bref, vous savez que j'aime vraiment ce papier spécialité-là. OK, donc ça... Ah oui, ben oui, j'ai oublié quelque chose. Ah non, c'est ça, finalement. Hey, je suis vraiment tannante. Je vais vous montrer ce que j'ai essayé puis que j'aime moins. En tout cas, je trouve que ça ne fit pas avec mon affaire puis que j'arrête pas de penser, de dire que c'est ça que j'ai fait. Mais non, c'est vrai, j'ai pas aimé ça. Fait que je l'ai pas fait. Bon. Aïe, je vais finir par l'avoir. Tiens, ça. C'est une carte que j'ai faite la semaine passée, mais la deuxième, je ne l'ai pas faite la semaine passée. Je l'ai faite cette semaine. J'avais le goût d'essayer d'autres choses. Puis c'est ça. Bon, OK. Fait que celle-là, je les ramasse. Comme ça. Ça, ben tantôt, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait avec les blends. C'est pas très compliqué, là, vous vous en doutez bien. Bon. OK, alors, maintenant, on va essayer d'enlever un petit peu de petits morceaux, là. C'est pas bien grave, mais c'est quand même le fun d'avoir les trous. Bon, c'est assez. Oh, faut pas que je perds ça. Puis, l'intérieur des fleurs, des feuilles. Il me semble qu'il s'enlevait super bien, moi, avec les autres. Je pense que là, ils sont pris dedans. Ouais, c'est ça. Ça, là, vous voyez, j'ai de la misère parce que, regarde, il reste... J'avais comme les anciens. Fait que là, je trouve que ça a comme moins bien découpé parce que d'habitude, j'avais pas de misère à enlever ça. Là, je vais y aller de plus. Tiens, c'est pas pire. Celle-là ici. Non, c'est pas si pire, mais... C'est le fun quand ça s'enlève du premier coup, hein? Voilà, bon. OK. Allez! Où c'est que t'es pris? Voyons.
Il veut pas. Pris là. Bon. Allez. Bien. Bon. Il m'énerve. Ça arrache un petit peu en arrière, c'est pas grave. Ça va être caché. Bon, OK. Ça y est. Ouh là là. Bon, OK. OK. Là, je vais vous montrer, dans le fond, j'en ai ici. J'ai estampé, parce que dans le jeu d'étampes, où est-ce qu'il est, mon jeu? Il est ici. On a évidemment ici les cœurs qu'on peut venir estamper, puis ils font quand même quelque chose de bien. Ça, c'est le gros cœur. Dans le fond, en principe, il irait avec la grande marguerite. Quand on utilise, dans le fond, cette découpe-ci, seule, je trouve que vraiment, là, ça pourrait faire vraiment un très bel effet. Je trouve que sur ça ici, j'aime moins parce que je perds justement les petits trous que j'ai ici, puis moi, j'aime ça. Par contre, si je faisais juste placer mes fleurs de cette façon-là, alors là, je trouve quand même que ça me fait un petit peu trop blanc sur blanc. Je voulais avoir le cœur jaune. Fait que je me suis dit, au départ, je me dis, bon, OK, je vais les découper. Mais finalement, c'est ça. Je trouvais que ça faisait pas l'effet que moi, je recherchais. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus naturel, un petit peu plus moins, comment je dirais? Je trouve pas le mot, là, mais ouais, plus naturel. C'est le mot qui me vient. Alors, je vais utiliser tout simplement, je vais la garder pour plus tard. Je vais prendre ici mon blé sauvage et je vais estamper, dans le fond, comme celui-ci. Je vais y en enlever une première couche. Tiens. Et de 1. Mon petit morceau ici, lui, je vais le réutiliser quand même. C'est ça que j'ai fait? Ah non, j'ai tout simplement estampé à chaque fois. Ouais, j'ai quand même estampé, mais je pense que j'ai utilisé mon plus gros. Attendez donc. Non, j'ai utilisé mon plus petit pareil. Donc, j'en enlève une première couche. Comme ça. Et là, je vais nettoyer ça. Je vais utiliser mon gros, le gros cœur. Parce que je l'ai mis ici. Pour le plus gros. Comme c'est ici. Puis là, je trouve que ça fait un plus bel effet. Je trouve que c'est plus naturel, moins... c'est ça. Je préférais ça que de l'avoir découpé. C'est rare. D'habitude, j'aime tout ce qui est plus en dimension, mais là, dans mon cas, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Ça, pour coller ça, je les ai collés tout simplement à plat. Ce qui donne quasiment, justement, un peu l'illusion de... comment je dirais? D'avoir juste comme un morceau, comme si c'était juste une découpe, alors qu'en réalité, j'ai 2 découpes. Bon. Tac, 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 tac. Comme ça. Puis là, je sais pas, vous allez peut-être me dire, ah, mais là, Nancy, ton blanc, là, ici, dans le contour. Attendez. Ici, là, ouais, on va corriger ça après. Fait que là, c'est quand même beau, par exemple, hein, le petit mauve mélancolique. J'aime bien cette couleur-là. Il y a comme une façon, je trouve, qui est plus facile à placer. Voyons, de même. Hein? Ah, c'est elle que je trouve la plus dure. Ah, voilà, je l'ai. Bon. Comme ça. Hein, ça fait beau, trouvez-vous? J'en ai dans mon jardin qui n'ont pas le cœur jaune. Ce sont des marguerites du Cap. Oh, oui, j'aimerais ça voir. Et puis moi, j'aime vraiment les marguerites. Dans tout, c'est ça, là, les rudbeckies, les échinacées, les marguerites. Ça a toujours été des feuilles, des fleurs qui me... Je sais pas si c'est par leur simplicité, puis le fait qu'on en a quand même, tu sais, on peut en avoir dans différents coloris. La marguerite blanche, c'est sûr qu'elle est blanche, là, mais ouais, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose que je trouve très joli. Puis quand on était jeune, ben j'aimais le jeu. Voyons, qu'est-ce qu'on disait donc? Un peu, beaucoup, passionnément, la folie, là. Ouais.
C'est mon genre, ça. C'est romantique de même. Bon. OK. Ici, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? Ben, je suis venue reprendre mon Stampin' Blends. Puis comme, ben, c'est des picots. J'ai pas pris ça, c'est le foncé. Je vais prendre plutôt le clair. Alors, au moins, on sait que ça pâlit. Pas bien, bien grave. Fait que je vais juste venir me faire des petits points. Comme ça. Fait que, je trouve que là, effeuiller la marguerite, exactement, Micheline, c'est ça. Je faisais vraiment ça souvent quand j'étais jeune. Je trouvais ça donc bien beau. Je sais pas pourquoi. Bref. OK, donc, là, il me manque un petit quelque chose. Oh, j'aime ça. Oh, finalement, je suis donc bien contente. Mon Dieu. Bon, des fois, c'est ça. L'autre chose que je vais vous montrer. Ah, mais je ne les ai pas sortis. Bon, tes divines, où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici, je crois. Ouf, oui, je suis tombée dessus. Les mauves mélancoliques. Alors, vous avez sans doute vu quand même souvent les gens faire ça. Puis moi, je trouve que j'y pensais pas assez souvent. Puis franchement, pourtant, ça fait tellement beau. On prend la pointe pinceau du Stampin' Blends, le bouchon. Et là, ben, on va venir se faire des petits picots de façon très, très aléatoire. Comme vous voyez, ça revole un peu partout. Fait que j'aurais peut-être dû protéger mes autres éléments. Mais bon, c'est juste des picots, là. Fait que, j'en veux-tu plus? Tiens, un dernier. Bon, OK. Oui, ça revole un peu partout, cette affaire-là. Bon. Je suis rendue où? Je suis rendue à coller ça, je pense bien. J'ai mes petits feuillages ici, comme ça. Ah, finalement, est-ce que ça disait que tu te marierais ou faire une sœur? Hey, ça, je sais pas. Mais en tout cas, je suis toujours pas mariée. Fait que, mais je suis pas une sœur non plus. Fait que, on sait jamais, peut-être que je vais finir sœur un jour. J'ai déjà dit ça, hein. Je me suis déjà dit, si un jour il arrivait de quoi, là, vraiment terrible à toute ma famille, là, tu sais, mettons mes enfants, mon chum. Je pense que je serais capable, moi, de vivre dans un couvent. En tout cas, je dis ça. Je sais pas, mais peut-être. OK, donc, je vais venir me la coller, elle, tout de suite, comme ça, ici. Hey, ça ajoute pas vraiment ce papier-là à avouer. Il y a comme quelque chose de spécial, je peux pas dire, mais bon. Puis je vais venir le coller aussi tout de suite. Je pense à ça, je pense avant que je colle mes fleurs parce qu'il va y avoir de la dimension. Je pense que ça va être plus facile si je le colle tout de suite à plat. Tu serais la sœur ricaneuse. Ah oui, ça c'est sûr. Oh mon Dieu Seigneur, oui. Pour moi, je mettrais... Moi, je pense... Ben, je sais pas, je suis très gênée aussi. Fait que là, je me dégêne, là, on est entre nous autres, là, ça va, là, mais je suis aussi du type un peu gênée, là. Au début, là, je parle pas trop, mais je suis ricaneuse. Ça, c'est sûr que si quelqu'un fait une gaffe, je serais du genre à rire. Mon Dieu. Ouais, le seul moment où je ris moins, c'est quand mes enfants font des gaffes. Là, ça, c'est moins drôle. Bon, là, je cherche mes Stampin', ils sont ici. OK, donc, on va venir coller cette fameuse fleur. Je vais prendre les mini, non? Je veux des mini, comme c'est ici. Fait que, on va s'en mettre un ici. On va s'en mettre un autre là. Un autre ici. Un autre là. Je vais m'en mettre un autre ici. Tiens, toi. Puis, je vais m'en prendre une moitié. Comme ça. Lui, peut-être un peu gros. Et ça, il a l'air un peu plus petit. Tiens, je vais m'en mettre un ici, là. Comme ça. Bon, c'est pas si pire. Oh, puis là, avant, ouais, faites-moi penser d'estamper mon souhait dans le coin. Voyons, veux-tu l'avoir? Je vais prendre mon outil. Hein? Tiens, ça va mieux aller. Il est assez petit que... Allez, bon. Comme ça. Et là... Mon Dieu, il me semble que c'est tellement silencieux chez nous. Ouf, c'est ça. Comme quasiment trop. Je fais ça toute seule. Lui, il m'énerve. Il est mal placé. Bon, comme ça. Fait qu'on va venir se la placer ici. Tiens.
Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, estamper mon souhait. Fait que j'ai pris le jeu que j'avais pas encore utilisé, mais que j'avais acheté pourtant dans le mini, mais il est de retour, donc je suis bien contente. La meilleure famille, je pensais qu'il y avait à l'intérieur amis ou quelque chose comme ça, mais non. Fait que c'est vraiment des mots avec en lien avec la famille. Donc, j'ai déjà fait à ma chère maman. Là, j'ai fait tantôt à ma chère fille. C'est quand même des fleurs. Ben, j'ai 2 filles, c'est correct, à ma chère fille. Ben oui, mon Dieu Seigneur. Alors, puis en plus, Mathilde, elle est plus bleue, mais ma Morgane, elle est définitivement plus rose. Alors, oh, merci les filles, vous êtes donc bien fines. Alors, à ma chère ici dans le haut, on va se mettre droit, comme ça. Ça, c'est le fun, hein, quand les étampes sont transparentes comme ça. Parce qu'on voit super bien au travers. À ma chère. Puis, je vais garder le mot fille qui est déjà dessus d'ailleurs. Je vais ramasser le à ma chère. Comme ça. Puis, je vais me prendre une retaille ici. Je vais estamper le mot fille. Et là, je vais découper ça avec une autre découpe qu'il y a à l'intérieur des marques. Avec les. Ah, je suis comme un petit peu décalée. Bon, on a de côté un carton, fait que let's go. Tu aurais utilisé tes blends et coloriés amis dans Mamie. Ben, pas les blends, mais les Stampin' Right. Oui, tu as raison. Je pourrais m'amuser à faire le mot ami dans Mamie en ne coloriant pas le M du début. Tu as bien raison. C'est donc bien génial, Anne-Marie. Ben, là, ça va être à fille, parce que je vais en faire, c'est ça, une à chacune de mes filles, puis comme ça, je n'aurai pas de jalouse. Mais c'est une excellente idée, en fait. Est-ce que tout le monde a compris? Parce que dans le mot mamie, si j'enlève le premier M, j'ai le mot ami. C'est donc bien génial. Mon Dieu, Anne-Marie, chère. Ah, je te dirai jamais assez, tu es génial. Alors, je m'en viens découper ça ici. C'est, comme je vous disais, il y a une petite découpe d'étiquette dans dans le kit des marguerites, là, dans les poinçons. Comment il s'appelle? Je ne retiens pas les noms. Un jour. Charmante. Non, poinçon marguerite enjouée. Marguerite enjouée. Donc, il y a cette étiquette-là. Et je vais la découper une deuxième fois dans une retaille de carton aussi. Voyons, mauve mélancolique, ici. Fait que je la découpe 2 fois. Puis quand je parle d'arrière-plan, parce que là, je me suis dit, bon, j'ai parlé d'arrière-plan, j'ai parlé ici, évidemment, des pochoirs qu'on peut superposer. Donc, on peut utiliser, comme je l'ai fait ici, en 2 étapes, si on veut. Mais je me suis dit aussi, c'est le fun de pouvoir faire des petits arrière-plans aussi sur nos étiquettes. J'en ai déjà fait, c'est pas la première fois. Je suis pas en train de réinventer la roue. Je réinventerai jamais la roue. Encore moins les techniques de scrapbooking, mais bon, n'empêche. Alors, j'ai mon mot aussi fille. Et ce que j'ai fait, parce que là, mon mot fille est un petit peu tout nu hein, dans mon étiquette. Puis souvent, je pense, le réflexe qu'on aurait, ce serait de vouloir utiliser une autre étiquette, une étiquette plus petite. Ça aurait été mon réflexe premier, pour vrai. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi pas venir l'habiller? Je parle des arrière-plans. Donc, j'ai tout simplement, je l'avais mis ici de côté tantôt. Donc, ça, c'est une autre étampe. Dans le fond, je pourrais utiliser aussi celle de la feuille. J'y ai pensé aussi utiliser la feuille. Mais je me suis dit, tiens, je venais chercher les 3 petites fleurs ici, comme ça, en trio. Je prends ici mon blé sauvage. J'enlève encore une fois une première couche. Et là, une deuxième couche, je pense même. Ouais, je vais y aller. Vous voyez, la première génération, deuxième génération, troisième génération. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. Je pense que je vais y aller avec encore la deuxième génération. Attendez. 1, 2, 3. Ouais, 3, c'est un peu pâle. Quoique. Je vais y aller avec la troisième. 1, 2 et 3. Regardez, je viens comme encercler un petit peu. Ah oui, 3, c'est parfait. Là, ouais, je pense que sinon, ça aurait été un petit peu trop foncé à mon goût. 1, 2 et voilà, 3. Puis, je vais m'en mettre 1, 2, une petite dernière ici dans le bas.
Oups, tiens. Hein? Je viens comme habiller mon étiquette, puis là, tout d'un coup, et les blends, ça ne fonctionnerait pas. Ah, Anne-Marie, ben non, parce que les blends, dans le fond, vu que c'est à l'alcool, si j'applique mon blend sur mon étampe, ça marche pas, tu sais, c'est comme, c'est ça. Quand on veut mettre de l'encre avec des marqueurs sur une étampe, ça prend absolument les marqueurs Stampin' Right. Je peux bien vous faire un exemple. Là. Regardez, si j'essaye, mettons, de faire... J'ai-tu encore le mot ami? Non, je l'ai ramassé. Je vais bien vous le montrer. Regardez, je vais mettre le mot fille ici. Si j'applique... Ah ben, peut-être. Non, mais ouais. Voyez-vous, là, ça fait vraiment trop pâle. J'espère juste que... j'ai pas... Oh mon Dieu, ouais. Je pense même, regardez cette tache. Mon Dieu. Je vais pas faire ça mon affaire. Mais ça reste même taché, je vous dirais. Ah, ouais. En tout cas, je vais peut-être le nettoyer tantôt avec... ouais, j'ai pas pensé tantôt à mon affaire. Mais, ouais, ne pas faire. D'accord? Ça prend vraiment le Stampin' Right. Je pense tantôt, je vais utiliser un petit peu de... Attendez, juste pour que vous puissiez le voir, là, si je vais être capable d'après moi, oui, là. Je vais prendre un petit peu de... Voyons, de nettoyant Stazone. Je vais en mettre sur ma petite lingette parce que je ne vais pas y aller directement sur la résine nécessairement. Je vais le nettoyer ici comme ça. Même si ça reste taché, c'est pas grave. Ah, tiens, c'est beau. Parfait. Bon, OK. Même si ça reste taché, de toute façon, même avec l'encre, vous savez, tous les pigments plus rouges, souvent, ça reste taché. Fait que ça, c'est tel que tel. Mais non, n'utilisez pas vos marqueurs Stampin' Blends sur vos étampes. C'est pas une bonne idée. Ça marche pas de toute façon. Bon. OK. Fait que quand même, trouvez-vous, ça habille mon étiquette. Hein? Donc, un arrière-plan un peu ici aussi sur les étiquettes. C'est une bonne façon, voyons, c'est ça, d'utiliser différentes techniques. Je vais ramasser ça et je vais couper cette étiquette-là. J'ai assez de choses, me semble, de sortir tout d'un coup. Je me sens envahie. Fait que je vais couper cette étiquette-là ici en deux. Et là, je vais venir m'ajouter comme ça ici en arrière. Puis là, en plus, ben moi, je me fie un petit peu à mes petites coutures. Fait que j'en veux juste une, juste pour dire. Fait que, tiens. Et l'autre côté. Hein, c'est pas beau, ça? Et finalement, je l'aime, mon petit combo de couleurs. J'étais pas certaine au début. J'étais comme, ah, me semble bleu bohème avec le blé sauvage, c'est vraiment beau. Mauve mélancolique, je suis un petit peu moins ça. Puis finalement, j'adore. Franchement, je suis vraiment contente. Oh, c'est bien moi, ça. Hein? Ben oui, c'est ça. Attention. La beauté de la Tombow, c'est qu'elle ne sèche pas tout de suite. Hein? Et avec de l'alcool. Attends, Louise, qu'est-ce que tu veux me dire? Tantôt, c'est parce que je parlais, Anne-Marie me demandait si j'avais, mettons, utilisé mes Stampin' Blends sur, par exemple, ici sur le mot ami, nettoyer. Non, j'ai nettoyé avec le nettoyant Stazone. Mais est-ce que j'aurais pu nettoyer avec de l'alcool? C'est ça ta question? Je ne l'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé de nettoyer mes étampes avec de l'alcool. Pour nettoyer, dans le fond, le fameux Stampin' Blend, c'est une bonne question. Il faudrait que j'essaye. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça nettoierait? Parce que je réfléchis, parce que vu que c'est une encre à base d'alcool, puis c'est vrai que quand on utilise l'alcool, ça la fait fuir. Ouais, ça serait... à cause du blend, ouais, Louise. C'est une excellente idée, même. Je trouve ça très logique. Oui, je serais curieuse de l'essayer, mais pas maintenant. Mais oui, je pense que ça fonctionnerait. Là, j'ai pas mon alcool proche et dans un tiroir pas si loin, mais c'est ça, ouais, je trouve que ça fait bien du sens, à vrai dire. Oui, ça ferait bien du sens. Est-ce que l'alcool pourrait briser les étampes en résine? Pas plus que le nettoyant Stazone, d'après moi. Donc là, je réfléchis à voix haute, là. Vous voyez bien, ça, c'est moi. Ouais, je trouve que ça fait du sens. En tout cas, ça serait vraiment essayé. Moi, je serais willing pour essayer ça. Je vais faire un test. Je
Je vous reviendrai avec les réponses. Puis si je vous reviens pas avec les réponses, revenez-moi avec la question. Je vais l'essayer, c'est sûr. Ça fait bien du sens. OK, donc, alors, hein, ouais, il me semble avec mon arrière-plan, là, je trouve que la base de ma carte, le dessus, c'est doux, c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais un peu comme effet. Alors, oh, j'ai fait le contraire de ce que je veux. Ah non, c'est correct. Comme ça, je veux pas qu'elle... Ah, je veux pas qu'elle vienne perdre. Je sais pas si vous comprenez, là. Je veux pas avoir double épaisseur ici, là. Je trouve que je la cache trop. Je trouve que je la cache un petit peu trop, elle, puis je la trouve belle. Ça, c'est tannant. Il a fallu que elle, je la monte un peu. Non, je pense que là, je me tire dans le pied. Ah, je vais me la tasser ici. OK. Complètement à l'extrémité. Ah, moi, je la monte. Ah, je t'aime. Je sais. Alors, elle va aller complètement ici sur le bout de même. Tiens, n'en parlons plus. Alors, il me reste juste à coller ma dernière. Non, ça me prend des bling-bling. Hein, on s'entend? La mettre en haut, peut-être. J'avais déjà essayé avec mon autre, puis je trouvais que là, ça faisait too much dans le haut. On dirait que... too much. Moi, on dirait que j'aime plus quand mes éléments sont comme les uns comme ça sur les autres de même. Puis, ouais, c'est ça. C'est une question de goût, mais moi, non, en tout cas, non. Comme ça me va. Et la dernière affaire, nos fameux bling-bling, où est-ce qu'ils sont mes pois in color? Je sais que je les avais amenés. Pas ça. Ah, ils sont là. Ils sont juste en dessous de mes... C'est une pin dimensional. Donc, on a aussi avec les fameux, la fameuse collection Color, ces fameux pois-là. Alors, j'aurais peut-être tenté de mettre encore du jaune. Mais je pense que je vais y aller avec... Oui, avec mon mauve mélancolique. Oh mon Dieu, c'est beau. C'est-tu pas beau, ces pois-là? J'adore ça. J'adore. Et ici, mon ami, voyons. C'est parce que je veux t'avoir. Je vais le mettre ici. Puis c'est 3 grosseurs. Tiens, comme ça. C'est 3 grosseurs différentes, donc une grosse, une moyenne, puis une petite. Alors, voilà! Bon, OK, puis là, vous vouliez que je vous montre un peu ma fameuse technique. Mais c'est pas une grosse technique, là, en fait, hein? Mais c'est ce que j'avais fait pour l'autre carte. Alors, je vais venir prendre mes deux blends ici, mauve mélancolique. Donc, je vais y aller d'abord avec mon clair. Puis, mettons que je prends la plus grosse. Puis là, ben, j'essaie de me mettre, ici, vous voyez quand même bien, je pense. Parce que là, je trouve que j'ai beaucoup d'éléments. Donc, j'y vais vraiment comme ça, mais je veux pas la recouvrir au complet parce que je veux me garder du blanc. Donc, comme si je m'amusais moi-même à peindre, si vous voulez, là, les pétales de ma fameuse marguerite. Donc, voyez-vous, je laisse du blanc, j'aime ça. Puis, je viens faire un peu chacun des pétales. Mais même, tu sais, au centre, tu sais, je ne veux pas trop m'en laisser non plus. Bon, celui-là est coloré quasiment complet, mais c'est pas grave. Tiens. Fait que là, puis vous savez que les fameux blends, en séchant, ça pâlit vraiment. Il faut comme garder tout le temps ça un peu à l'esprit. C'est pour ça que je vous disais, c'est un petit peu plus long parce que souvent, ben moi, en tout cas, j'ai tendance à repasser, à revenir. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que là, je vais ranger mon clair. Je vais venir reprendre mon foncé. Toujours la pointe pinceau. C'est rare, j'utilise le pinceau. Mais là, je suis pas en train d'essayer de dessiner les détails. Je suis comme plus, comme je vous dis, quasiment comme si j'essayais de peindre, puis pourtant, je suis nulle en peinture. Mais là, c'est un peu le principe. Puis là, je vais... Il y a des endroits, je sais pas si... Je suis pas sûre que vous le voyez très bien. Qu'est-ce que je pourrais me mettre ici en dessous? Oh! Il y a des petits détails, des petites incursions quand on vient, dans le fond, la découper. Là, dans la découpe, il y a comme des... Oui, c'est ça. Des détails d'embossage, si on veut. Alors, je vais essayer de me concentrer un peu pour venir faire mes éléments le long de ces éléments-là.
Hein, moi, je suis pas une professionnelle, je suis pas une... hein, c'est ça, alors, Stampin' Up me facilite un petit peu la vie. C'est le même, je le vois. Fait que j'essaie de venir allonger mes coups de pinceau foncés dans ces incursions-là. C'est pas parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ben, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Comme ça. Puis... Ben, mon Dieu, on dirait que ça va quasiment mieux avec cette couleur-là. Je me sens pas trop... Avec, me semble, avec le bleu bohème, j'avais tendance à vouloir repasser. Mais là, pour vrai, je suis pratiquement satisfaite. Puis ce que j'avais fait, ben, pour le contour, encore une fois ici, parce que là, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu avec mon... Je vais me faire des petits points. Mais finalement, ça le recouvre quasiment tout au complet. Mais au moins, en tout cas, ça me... Je pourrais peut-être en faire des petits foncés. J'ai le coup d'essayer. Tac, tac. Là, je vais comme la pointe plus debout. Alors, vraiment l'effet plus point. Ah, c'est pas pire, ça. Ah, j'aime ça. Mon Dieu. Moi, je vais faire une autre carte. Je suis partie. Fait que c'est juste ça, gang. En tout cas, bref. Vous voulez voir un peu la différence. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus pleine, si on veut, que même juste avec mon étampe. Puis, si j'essayais de la mettre sur... Attendez, je pense que je vais m'en découper une. Parce que là, vous voyez pas, ça a l'air d'être vraiment plein, mais c'est parce que, en réalité, ça, c'est l'intérieur de la fleur. Si je me découpe... Et là, je ne vais pas vous garder avec moi encore, là, mais je pense que je vais venir finir. Je vais me faire une deuxième carte. Coudon, puis, je viendrai vous la montrer. Là, je vais me garder dans le même ton. Je vais finir mon coloriage. Puis. Regardez. Regarde, là, vous voyez, là, ils se sont enlevés toutes seules parce que j'avais nettoyé ma... C'est ça. Fait que c'est important de nettoyer vos découpes quand il reste des petits morceaux à l'intérieur, de les enlever parce que sinon, après ça, on galère un peu pour les enlever. Alors, voilà, ça je cherche. Donc, voyez-vous, si je viens placer ça ici, comme ça, là, c'est sûr que mon intérieur n'est pas estampé, fait que ça fait aussi un peu vide. Ah, puis regardez, justement là. Ah, attendez, j'ai lui qui est disponible. Moi, j'aime vraiment ça. Tiens. Oh, attendez, je sais pas. On enlève une couche. Comme ça. Puis là, où est-ce qu'il est mon morceau? Il est ici. Regardez, quand je vais mettre ça par-dessus. Ça fait-tu pas pire? Ben, moi, j'aime. Moi, j'aime bien. Il faut juste que je trouve encore le fameux sens et que j'ai de la misère avec lui. Ah, je l'ai. Tiens! Ça fait-tu beau, ça? Ah oui, hein? Ouais, je pense que je vais m'en faire une autre. Ouais, c'est ça. Fait que je suis due pour me faire une autre carte. Fait que voilà, c'était un peu mes petites techniques d'arrière-plan pour ce premier live du mois que j'ai donc bien de la misère de ce temps-ci. Mais voilà, donc une avec le bleu bohème et l'autre dans le mauve mélancolique. Pour vrai, autant j'aimais celle-là, je me dis que là, j'aime vraiment beaucoup celle-ci aussi. Laquelle est votre préférée, vous? Venez me dire ça en commentaire pour voir. Hein? Bleu bohème, mauve mélancolique. Moi, ça va être serré. Bref, voilà. Alors là-dessus, je vous souhaite encore une bonne semaine. Il nous reste juste une journée cette semaine-ci. Une belle fin de semaine qui s'en vient. Puis on se dit, nous, à la semaine prochaine. Je devrais être là. J'imagine, là, à un moment donné, ça se peut pas. Là. J'essaie de me donner un horaire. Il faudrait bien que j'arrive à la respecter. Alors... J'avais essayé d'être là la semaine prochaine, jeudi prochain, 10h30, puis avec une autre idée d'arrière-plan. Mais là, je vous dirais que j'ai comme plein d'idées encore une fois, fait que je vais essayer de mijoter tout ça puis de vous amener quelque chose d'original. Alors là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle semaine, une belle fin de semaine, puis amusez-vous à créer puis de venir nous partager vos créations. C'est toujours le fun de voir ça. Bye tout le monde!